T'arrives quoi là aujourd'hui? Eh ben, je m'imprègne du personnage pour être très très performant au clan des loups. C'est une méthode à l'américaine. Tu veux essayer? Ça défoule en même temps, non? Ça suffit! Salut tout le monde! Salut Lutin! Et bonjour Jérémy! Bonjour Cathy! Et ben on se retrouve après moult semaines sans vidéo avec voilà, une belle ligne de jeu. Donc ça va être revue de presse express comme tu m'as dit tout à l'heure. Alors faut pas croire qu'on est parti en vacances, qu'on a traîné, qu'on a fait rien. Hein. Les jeux arrivent et c'est surtout qu'on est en train de préparer la fin d'année. Donc on est beaucoup en déplacement, on est beaucoup en train de travailler ce qui arrive à la rentrée. Donc, Et puis PEL, il y a eu la braderie des commerçants, voilà, il y a eu plein de choses. Il y a eu mes vacances. Ouais. Donc du coup on a un petit peu de retard à l'allumage, de nouveautés à vous présenter. Donc on va, comme on disait, une revue ludique un peu express. Et puis si vous voulez de plus moult renseignements, vous viendrez en boutique. Tadam! Voilà, vous êtes obligé de venir nous voir. J'ai classé à peu près dans un ordre qui m'est propre, qui m'a semblé logique. Pas par la taille en tout cas. Non. Alors ça, on a reçu ça mi-juin, je crois. Voilà, des nouveaux abats pour tout petit. Il y a du 2 ans, il y a du 3 ans, la compréhension des couleurs, l'apprentissage voilà. Du dé à couleur avec filou, il y a les formes et un peu de motricité avec Tilda la tortue. Celui que j'aime bien, c'est le goûter d'anniversaire à 4 ans. Là, il faut apprendre à souffler. Ça c'est chouette, jouer sur sa respiration. Celui-là est sympathique. Voilà. Vous êtes des pros du soufflage de bougies d'anniversaire après. Même à 100 ans, vous arriverez à toutes les éteindre. Chez Abba aussi, dans la gamme des Logicaise, ces petits jeux casse-tête qu'on emporte partout en vacances. Donc il y avait déjà à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Et arrive il y a un 7 ans. Le 7 ans. Le 7 ans, toujours des petits jeux de logique. Avec autocorrect. Voilà, oui, autocorrectif. On met le petit bout de bois dans le trou. Et si on arrive à rentrer le petit bout de bois, c'est que c'était la bonne réponse. Sinon, on essaye les autres. Donc ça, c'est des jeux de logique qui sont vraiment très très chouettes, cartonnés, comme on aime. Voilà. Ça, c'est pour les tout petits. Maintenant, en famille. En famille rigolo. Famille rigolo, Haut les mains édition famille. Donc l'édition famille du Haut les mains qu'on avait eu en boutique déjà depuis un an et demi. Voilà. Du petit jeu de devinettes, mime, bruitage, meumage, sifflage, etc. C'est très rigolo. Voilà, on a bloc en fait qui là est un petit peu plus capillotracté. Ouais. Voilà, en équipe, il va falloir faire deviner des mots avec une série de blocs. Sauf que ce qui est rigolo, c'est que c'est l'adversaire qui vous file vos blocs. Donc voilà. Mais vous filez les blocs aussi à l'adversaire. Donc voilà, pour se mettre des petits bâtons dans les roues, c'est rigolo. Un retour, parce que ça c'est pas une nouveauté, c'est Dany. Une nouvelle boîte rééditée par Greg. De toute façon, Dany il a la tête à l'envers. C'est ça, je crois qu'il est même pas tout seul en plus. Voilà, c'est ça. Donc, jeu d'association d'idées comme on aime, avec un look noir et blanc très très particulier. Donc ça, une très belle réédition. Voilà, tu parlais de saucisson avec d'assaucisson. Et bah du coup le parallèle est fait avec Porco Crasso. Du coup un petit jeu où on va s'embêter, on va essayer de laver les cochons des nôtres tout en encrassant les nôtres, parce que dès qu'on arrive à encrasser nos 3 cochons, on a gagné. Voilà, petit jeu rigolo sur le thème de la ferme et des cochons. Ça c'est un jeu qui m'a fait vraiment rigoler. C'est le cochon, il veut pas qu'on le lave, donc il faut pas qu'il tombe dans la pluie, il faut pas que le fermier arrive. Enfin il faut vraiment. Donc, pour le protéger de la pluie, il faut lui mettre un parapluie ou une porcherie. Sauf que la porcherie, on peut la détruire avec un coup de foudre. Donc si on met un paratonnerre sur la porcherie et qu'on a calfeutré la porcherie,
Notre cochon, c'est bon, il est safe, il restera sale, celui-là. Bon, c'est très drôle. Celui-là, voilà. C'est vraiment un joli jeu d'ambiance parents-enfants, il est très bien. Toujours dans les jeux d'association d'idées, il y a Side qui vient d'arriver la semaine dernière. Donc là, c'est du jeu à lettres. On va mettre des lettres et il va falloir trouver un mot qui fait penser à. Il y a un mot, il y a des gens qui posent des lettres et avec ces lettres, nous, il faut qu'on arrive à donner des indices pour, voilà. Sachant qu'il faut partir sur les deux extrémités et à chacun notre tour, on donne un mot. Le but étant de faire deviner toute la pile le maximum de mots sur la pile de cartes que l'on a. C'est plaisant, voilà. C'est rien de nouveau sous le soleil dans un certain sens, mais il est efficace. Le Line It. Un nouveau jeu dans la gamme des boîtes métal. Gigamic. D'ailleurs, il y a une OP sur les boîtes métal, on fera une petite parenthèse. Le Line It, du coup, il faut faire des suites croissantes ou décroissantes. Dès qu'on juge que ça devient trop dangereux, qu'on ne pourra pas rajouter de choses, on les encaisse, ça nous fait des points de victoire en fin de partie, et des petits moyens de parier un petit peu avec des cartes plus 3, plus 5 pour avoir des points de victoire. C'est efficace, voilà. C'est du 2 à 5 joueurs. Du 2 à 5 joueurs, ça marche bien. Et voilà, et puis il y a des histoires il y a toujours 2 cartes en trop par rapport au nombre de joueurs, donc les cartes vont dans une réserve, dès qu'on a 3 cartes de la couleur de la réserve, on empoche les cartes en plus, ça fait des points, etc. Dans la mini avec les 6 qui prend, les Skyjo, voilà, petit jeu à la fois d'ambiance, stratégie, ça marche bien. Et donc Gigamic. Dans l'idée, si vous aimez tous ces jeux-là, les 6 qui prend, les non merci, les gangs de Castor, les saboteurs, etc. Voilà. Gigamic propose durant tout le mois de juillet, je crois que c'est uniquement sur le mois de juillet, une opération. Un acheté, vous le payez 100%. Le deuxième, vous allez le payer moins 25%. Et le troisième, vous allez le payer moins 50%. Wouhou! Donc de quoi faire vos valises et amener plein de jeux en voyage. Voilà, ça prend pas trop de place, ça c'est bien. Si vous aimez tous ces jeux-là, c'est l'occasion d'en profiter bien. Voilà. Allez, on lâche rien, on continue. Oh mec. Le roi de la transition. Oh là là. Ça c'est une nouvelle société d'édition qui vient de se monter, qui s'appelle Coco Cherry, qui va créer des jeux qui ont une visée un petit peu engagée sur le thème qui sera mis en avant. Qui vont faire parler. Donc voilà, là c'est les manifs. Les manifs, donc c'est fait en partenariat avec l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et la Ligue des droits de l'homme. Il n'y a pas de parti pris. Ça c'est important, hein. C'est pas les flics ou les manifestants sont les méchants, c'est un petit jeu de bagarre et après à l'intérieur on vous explique vos droits dans une manifestation. Voilà, ça c'est bien 2 à 6 joueurs, si vous avez envie de partir dans de longues discussions familiales sur le repas du dimanche, ça va être très très chouette celui-là. Écosystème, donc là on revient sur un thème un petit peu plus nature. C'est un joli jeu de draft et de placement. Il va falloir qu'on crée notre tableau de 5 par 4, non de 4 par 4, de 16 cartes du coup, et associer du coup... Non, il y en a 4 là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, ou 5, je sais plus, 5 par 4, 4 par 4. Voilà. Allez, du coup, c'est on draft nos cartes. Il va falloir qu'on positionne nos cartes et qu'on gagne des points orthogonalement. Si l'ours il est à côté d'un saumon, ça nous fera gagner des points. Il faut que le saumon soit à côté de la rivière, il faut que le papillon soit à côté de je sais plus qui, que les cerfs soient tout seuls dans leur colonne, etc. Voilà. C'est joli. C'est joli. Voilà, c'est rafraîchissant, on est en forêt, c'est très bien. Ça se joue tout seul aussi, une version solo. Tout à fait, je vais oublier. Merci Thierry. Non, moi c'est Jérémy. Toujours dans la nature. Alvéola, alors là on est sur du jeu de placement familial. Voilà, en 3D. Construire sa ruche. On est sur un jeu qui a gagné pas mal de prix sur les festivals, qui a eu des prix publics sur le Flip, Festival Alchimie à Toulouse aussi, donc un jeu qui a été apprécié par le public. Joliment édité, avec une jolie baguette là, pour faire le placement, le choix des... J'ai dit quoi? T'as une baguette.
C'est une cuillère à miel. Une cuillère à miel. Une jolie cuillère à miel. Merci. Pour. C'est la baguette de la fée abeille. Enfin bref, voilà, alvéola, merci, je boude. Mais non. Hop, toujours dans la nature, le grand voyage, migration d'automne. Ça c'est un petit jeu de stop ou encore et de parcours qu'on a trouvé très sympa, très joliment illustré déjà. Donc on va incarner une famille d'oiseaux migrateurs. Le but ça va être d'être le premier arrivé à notre destination migratoire. Et pour ce faire on va dévoiler des cartes à chaque fois avec des dangers. Et plus on va accumuler de dangers, plus on va augmenter notre barre de danger potentiel. Chaque oiseau a ses caractéristiques précises. Et du coup si on dépasse une barre de danger, on s'écrase et donc on ne pourra pas se déplacer ce tour-ci. Voilà, on se repose pendant un tour et on ne pourra pas se déplacer ce tour-ci. Voilà, donc il y a des oiseaux qui sont un petit peu plus complexes que d'autres, mais ils vont moins loin, donc du coup on va faire moins de cases coup à coup, mais le jeu est équilibré et c'est vraiment très sympa. Et pareil, c'est une petite boîte sympa à emporter en vacances aussi. Il est vraiment bien, je trouve, en jeu familial celui-là. Alors après, on va retourner dans les années 90. Ouais, c'est ça. Expédition. Bon, là, on n'a pas cité tous les auteurs jusqu'ici, mais là, j'essaierai de les marquer ouais, si on parle assez des là, jeux. On va s'arrêter 2 secondes parce que c'est monsieur Kramer. Donc, monsieur Kramer, c'est le monsieur grâce auquel moi j'ai créé la boutique il y a 23 ans, puisque c'était le 1er juillet de l'an 2000. Donc, on est dans notre 23e année d'ouverture. Et je l'avais ouvert la boutique pour ce jeu-là. Donc Tikal, c'est le jeu de monsieur Kramer et de monsieur Kissling, hein, qui ont fait beaucoup de jeux en binôme. Et c'est des jeux qu'on ne trouvait pas à l'époque sur le marché français. Depuis, pareil, Expédition a été réédité aussi. Tikal a été magnifiquement réédité aussi. Donc c'est des jeux qui datent un peu. Jouer à Tikal, maintenant c'est un peu long. Pareil, jouer à Expédition, c'est une part de l'histoire. Voilà, mais une part de l'histoire ludique. Mais ça reste de très bons jeux familiaux, dont la lignée, on pourra le comparer facilement évidemment à un aventurier du rail. Voilà. Mais différent quand même. Mais vachement mieux. beaucoup moins long et voilà. Et plus tactique. Oui, tout à fait, puisque voilà, on va pas chacun dessiner notre territoire. Il y a 3 expéditions qui vont se dessiner. À nous de progresser dans une expédition plutôt qu'une autre pour atteindre nos cartes de destination. Et puis on va pouvoir, avec des petites cartes, des petits effets spéciaux, enlever ou rediriger une expédition, etc. Il ne faut pas rater le coche, parce que si on rate le coche d'une autre expédition, il faut refaire une boucle et revenir, parce que c'est une destination d'arrivée. Donc on dit, on y est passé, je me souviens, je la révèle. Non, faut y aller. Voilà, mais très bien. Malgré la boîte qui peut surprendre au début. Malgré la boîte qui fait 13 années 90. Et on a fait les familiaux. On passe aux escapes. Ouais. Dans la famille Exit, je voudrais les 2 petits nouveaux. Donc ça c'est toujours Inca et Marcus Brand. Le retour dans la cabane abandonnée. On a oublié des choses. Ouais. Et le bandit de Fortune City. Donc ça c'est 2 niveaux confirmés en nouveauté. Et évidemment pour l'été les Baby Unlock qui vachement bien marché. Les Unlock Short Adventure, on a pris l'habitude de les appeler les Baby Unlock. On appelle les Baby Unlock, c'est mignon. Il y en a 3 normalement, mais le chat de Schrödinger a disparu. est vivant ou mort, ou les 2 à la fois. Il a été victime de son succès. On a tout vendu en un jour. Voilà, donc il y a donc il reviendra. 3 la semaine prochaine. Donc on a le meurtre à Birmingham, le Red Mask, un peu un truc à la Zorro, et le chat de Schrödinger. Voilà. Et il y a les Crime Zoom. On a le retour des Crime Zoom aussi. Ça, si vous voulez pas d'application, etc., c'est des jeux visuels. Cette collection, elle est vraiment sympathique aussi. Il y en a plein. J'en ai pris 4, mais il y en a plein d'autres. Une collection qui mérite d'être mise en avant également. Et mon petit chouchou, c'est Suspect. Donc la nouvelle aventure, et là, on a pu notre copine Adèle. Non, comment elle s'appelle si, il y a toujours Adèle, mais il y a Neuville avec elle. Ou alors c'est que...
Non, c'était Claire C'était Harper. Claire Harper. C'était Ah oui, Claire la Harper. fille du détective. Voilà. Et donc là, c'est Harper. une nouvelle, 3 nouvelles enquêtes avec 2 nouveaux personnages, donc Adèle et Neville. Des reporters. Voilà. Donc des milieux différents. J'ai pas eu le temps de les faire encore, donc il y a un truc rigolo, ça c'est à Mysteria Lane. Évidemment, on saura où ça se passe. Il y a un... Je vous en reparlerai quand je l'aurai fait. Mais ça, voilà, ça c'est mes chouchous. On rentre dans les initiés experts. Comme on parlait des exits, qu'il y avait Yellow, est-ce que tu veux peut-être parler de l'OP Yellow vite fait? Ah oui. Voilà. Alors, une bonne opération peut en cacher une autre. Tout à fait. Donc, exactement comme l'opération Gigamic, c'est une opération que Yellow renouvelle chaque année. Voilà, vous achetez un premier jeu, boîte. vous le payez 100%. Voilà, vous achetez sur la boîte des petits Yellow. Hop, sur les minigames. Dans le bon sens, ça sera mieux. Un deuxième jeu, moins 25%. Et le troisième jeu, à moins 50%. Voilà. Donc, en effet, toute la gamme des boîtes minigame blanches, les Shoten Totten, les Time Bomb, Ninja Academy, enfin... Les jeux qui prennent pas trop de place dans la valise. Donc voilà, vous pouvez faire le plein avec et Gigamic et Yellow. Bon, là, ça prend un peu plus de place. Alors là, c'est initié, un peu initié expert. C'est vachement bien. Ouais. Alors moi qui déteste les jeux de conquête et les jeux de bagarre, eh ben, je me boude pas trop dans celui-là, il me va bien. Je trouve que la thématique elle est parfaite par rapport à la méca. Ouais, ça va être je pense un de nos jeux préférés en initié expert voilà. Cette année. Et vraiment la mécanique de déplacement, ou pour faire des actions est vraiment très sympa. Puisque c'est des cartes recto verso qui indiquent les territoires où on doit aller, où on veut conquérir, etc. Et à chaque fois pour se déplacer, c'est une carte territoire. Pour creuser une tanière, c'est 2 cartes territoire. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on manipule, etc. pour pouvoir faire toutes les actions que l'on veut. Et il y a pas mal d'effets de combo, de bonus à avoir. Et c'est très très bien. Et magnifiquement édité. Ouais. Là par contre on rentre dans l'expert. Hein. Darwin Journée. Donc Darwin il est à l'honneur cette année. Ouais, sur le mois de juin-juillet. Ouais, on a les traces de Darwin en jeu familial et on a Darwin Journée en jeu expert. Donc pareil, c'est du jeu de pause ouvrier. On va aller faire ça, on va aller faire ça, on va aller faire ci. C'est beau, c'est efficace. La prise en main est plutôt facile, j'ai trouvé. Et à partir de 14 ans, enfin c'est plutôt ado adulte quoi. Ouais. Après par contre, alors là on avait aussi durant le mois de juin refait une commande chez nos amis Intrafin, donc qui distribuent des jeux très très experts. Donc c'est eux qui distribuent Terraforming Mars et toutes les extensions qui sont toutes disponibles. Ouais, on a refait le plein. Et du coup là on a pris du Autobahn pour ceux qui veulent un thème vraiment vraiment relou. Mais non, c'est l'autoroute des vacances. Oui, remarque, c'est beau d'aller en Bavière où l'Allemagne est magnifique. Donc vraiment, si vous aimez construire des autoroutes, du jeu de placement de meeple sur un thème étonnant, mais il est très bien noté sur Board Game Geek. Donc on a aussi le retour de Ibris, celui-là qu'on n'avait plus depuis un moment, et on a dû récupérer du barrage aussi. Oui, il y a un barrage. Plein de jeux vraiment pour les experts. Voilà. Et très colossal. Et Hibou était caché. Chez Hibou aussi, alors ça vous êtes nombreux à nous demander quand est-ce qu'on reçoit des nouveaux puzzles chez Hibou. Il y en a 2-3 qui sont arrivés en nouveauté là durant le mois de juin. Donc Hibou est de retour. À venir découvrir. Ouais. Et on a, là je vais remercier un collègue toulousain, Jeu du Monde, qui a mis en avant sur ses vidéos ce jeu-là que j'avais pas percuté. J'ai regardé un peu plus près et ça donne vraiment super envie parce que c'est un jeu de rôle solo.
Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Vous allez partir dans un univers un peu particulier, puis vous allez noter les aventures qui vont vous arriver. C'est le côté envie d'écriture, envie de partir dans un univers. Enfin, c'est très étonnant. Et ça permet de découvrir le jeu de rôle si on n'a pas forcément de groupe d'amis qui est rôliste, quoi. Ouais. Donc merci Didier pour cette mise en avant qui nous a permis de ne pas passer à côté de ce jeu. Yes! Eh ben dis donc, on est large, hein. C'est vrai. Quand on va vite, qu'on n'explique pas grand chose, qu'on donne juste notre ressenti, ça va beaucoup plus vite. On a du Pokémon. On a du Pokémon. Il nous reste du Seigneur des Anneaux en Magic, des boosters collector et un petit peu tout. Il n'y a plus de bundle, ça, on laisse tomber les bundles, il n'y a plus. Et puis voilà. La semaine prochaine. Il y aura si, vidéo vendredi. La semaine prochaine, on fera peut-être une vidéo rigolote vendredi en costume médiéval parce que c'est la fête des remparts. Donc la fête des remparts, c'est une grande fête dans la ville avec environ 100 000 personnes qui vont arriver costumées avec des épées, des boucliers et puis on va faire la fête et on va rigoler. Donc c'est pas dit qu'on ait vraiment le temps de faire une vidéo. Dans les semaines à venir, on essaiera de vous parler un petit peu de ce qui se passe à la rentrée, nous faire peut-être un top aussi sur le premier semestre, voilà. Ouais, nous sortir les jeux qui nous ont le plus plu. Non, mais ceux-là du coup c'est juillet, c'est deuxième semestre. Ah, boulette. Voilà, bah rien. Et tout, quoi. Et bon week-end, voilà, et passez nous voir. Non, j'avais un truc à dire, mais je l'ai bouffé. D'accord. Ouais, bah tant pis. Ça sera la semaine prochaine. Ça sera la semaine prochaine, ouais. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo express avec nous. Si, je voulais dire merci à tous les éditeurs que j'ai pu rencontrer à PEL, à Paris et Ludique, qui ont chaleureusement souligné le travail rigolo qu'on faisait sur nos vidéos et surtout Jérémy. Tu vas me faire rougir. Non mais c'est sympa, ça fait du bien d'avoir des compliments aussi de professionnels et c'est mignon, c'est gentil, ça nous fait plaisir, donc merci beaucoup. Voilà. Donc abonnez-vous aussi, voilà. Et puis on espère vous retrouver nombreux dans les semaines à venir et bonnes vacances pour ceux qui sont hors réseau. À bientôt!